On va étudier l'accélération linéaire de particules dans un champ électrique uniforme. Un faisceau d'électrons est émis au point S avec une vitesse négligeable. On considérera donc la vitesse initiale nulle. Il est accéléré par une tension 200 volts entre les plaques d'un condensateur plan séparées par une distance de 4 cm. Montrez tout d'abord que le poids de l'électron est négligeable devant la force électrique. Pour cela, on nous donne la masse de l'électron, la charge de l'électron et le champ de pesanteur terrestre. Calculez la vitesse de sortie des électrons au point O, c'est-à-dire 4 cm après l'émission des électrons. On choisit donc de se placer dans le référentiel terrestre et le repère choisi est SX vers la droite et SY vers le haut. On va d'abord comparer le poids ME fois G avec la force électrique QE fois E en norme. Et on se rend compte que 10-30 newtons est extrêmement plus petit que 10-16 newtons. Si on a un rapport supérieur à 10 puissance 3, on va pouvoir négliger une force par rapport à l'autre. Ici, on a une force électrique 10 puissance 13 fois plus grande que le poids. On peut presque dire 10 puissance 14 fois plus grande que le poids. On peut donc négliger le poids. Pour calculer la vitesse de sortie des électrons en haut, on va avoir deux méthodes possibles, soit en passant par les énergies, soit en passant par les équations horaires du mouvement des électrons. La première méthode, la seule force appliquée à l'électron est la force électrique qui est une force conservative. L'énergie mécanique de l'électron est donc conservée. L'énergie mécanique au point S, point de sortie des électrons, est égale à l'énergie mécanique au point O, c'est-à-dire à la sortie du condensateur. L'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle électrique. Donc l'énergie mécanique au point S, c'est 1/2 de m fois la vitesse au point S, qui est une vitesse négligeable, on met donc 0, plus l'énergie potentielle au point E, qui est QE fois le potentiel du point S. Et c'est donc égal à 1/2 de m fois V0 au carré, V0 c'est la vitesse au point O qu'on cherche, plus QE fois le potentiel au point O. On a donc QE fois Vs moins V0. Et ici, on rappelle que le potentiel au point S, on avait une plaque chargée négativement et au point O, on avait une plaque chargée positivement. Donc ici, on a quelque chose de négatif qui est moins la tension entre les plaques du condensateur. On peut donc en déduire grâce à cette méthode V0 égale racine de 2QE fois U divisé par m. Avec l'application numérique, on trouve 8,36 fois 10 puissance 6 mètres par seconde. La deuxième méthode consiste à appliquer la deuxième loi de Newton dans le référentiel terrestre considéré galiléen à l'électron, c'est-à-dire somme des forces est égale à m, la masse de l'électron, fois a, l'accélération de l'électron. La seule force appliquée est la force électrique, c'est-à-dire QE fois le vecteur E, et c'est donc égal à ma. On en déduit que l'accélération est égale à QE divisé par m. En projetant sur l'axe OX, donc on a effectivement le champ électrique qui est dirigé dans le sens des potentiels décroissants à l'intérieur du condensateur de la plaque chargée positivement vers la plaque chargée négativement. Et on a la force électrique qui est dans le sens opposé puisqu'il s'agit d'un électron de charge négative. Donc je sais que l'accélération est dans le sens de FE, la force électrique. Ou je sais que l'accélération est dans le sens opposé au vecteur champ électrique E. Donc en projetant sur l'axe OX, j'aurai que l'accélération sur X est égale en valeur absolue à tout ceci, puisqu'elle est positive, dirigée dans le même sens que OX. C'est donc valeur absolue de QE fois E divisé par M. Et je n'ai pas de composante d'accélération sur Y. Pour trouver la vitesse sur X, je vais intégrer la relation précédente, ceci étant une constante, puisque l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. L'accélération, c'est comment varie la vitesse. Donc si j'ai une dérivée qui est une constante, une primitive, c'est cette constante fois x si c'est une fonction de x, plus une constante. La primitive de l'accélération, c'est la vitesse, c'est une constante fois t, puisque c'est une fonction du temps, plus une constante. Pour trouver la constante, je prends les conditions initiales. À l'instant 0,
la vitesse est nulle, elle était négligeable. La vitesse en 0 est égale à ça fois 0, ce terme est nul, plus une constante. Donc on identifie la constante qui est égale à 0. On en déduit la vitesse en x qui est égale à cette constante fois t. Pour trouver l'équation horaire x de t, on va intégrer la relation précédente. Pourquoi ? Parce que la vitesse, c'est la variation de la position sur la variation de temps. La vitesse sur x, c'est la dérivée de la coordonnée x par rapport au temps. Donc, si j'ai une dérivée ici qui est égale à une constante fois x, ou si j'ai une dérivée qui est égale à une constante fois t. À ce moment-là, la primitive sera égale à cette constante fois t au carré sur 2 plus une constante. À l'instant initial, l'électron est au point S, à l'origine du repère. Donc x de 0 est égal à 0. X de 0, si je mets le temps à 0 ici, ce terme est nul. Et donc, j'ai identifié la constante qui est égale à 0. On en déduit l'équation horaire x de t égale cette constante fois t au carré sur 2. Grâce à cette relation, on peut trouver l'instant pour lequel l'électron sort du condensateur, c'est-à-dire x égale 4 cm. Ici, x égale 4 cm pour quel temps? Donc, on aura t égale la racine de 2 fois m fois d fois d à nouveau, divisé par la charge de l'électron en valeur absolue fois u. Et en remplaçant dans l'expression de la vitesse, on va donc trouver la vitesse au point O, c'est-à-dire lorsque t est égal à cette valeur. On retrouve le même résultat que par la première méthode, mais on voit que la première méthode était beaucoup plus rapide.